Shalom bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse en ce jour particulier. Ce jour est un jour spécial, est un jour particulier, en ce sens que c'est un jour de réjouissance et cela à juste titre. C'est un événement qui est marquant, qui marque une génération parce que la Côte d'Ivoire, jamais dans son histoire, n'a été aussi rabaissée. C'est à juste titre que les Ivoiriens aujourd'hui se réjouissent parce que jamais la Côte d'Ivoire n'a été l'objet d'une aussi grande raillerie, d'un aussi grand abaissement. Cette nation-là même qui était l'objet de moquerie, l'objet d'abaissement, l'objet de raillerie, du coup, est ici jusqu'au sommet de toute l'Afrique. C'est extraordinaire. Bien aimé, je crois qu'il y a une leçon à tirer de toutes ces choses. Et c'est pourquoi je vais donc prier le Seigneur en ce jour pour que le Seigneur nous conduise dans cet enseignement et nous permette de tirer les bonnes leçons. Seigneur, merci pour ce moment, merci pour ce cadre que tu nous donnes, Seigneur Dieu, pour échanger selon ta parole au Dieu des armées. Conduis-nous par ton esprit à porter au Dieu des armées, au nom de Jésus-Christ, ce message à ton peuple. Et que cela, Seigneur Dieu, nous apporte au Dieu des armées la connaissance et que cela nous affranchisse au nom de Jésus. Amen. Mais bien aimé, ce qu'il faut noter, il y a une première leçon à tirer de cette affaire. La première leçon à tirer, c'est qu'aucune malédiction, bien aimé, ne peut arrêter un homme engagé. Aucune malédiction, bien aimé, ne peut freiner un homme déterminé. Je vais certainement te surprendre. Si la malédiction, bien aimé, pouvait empêcher quelqu'un d'atteindre sa destinée, je ne crois pas que le président Ouattara aurait accédé à la magistrature suprême. Que d'obstacles sur son chemin, que de paroles de malédiction, que d'opposition. Mais regardez, aujourd'hui, il a accédé à la magistrature suprême. Et je voudrais donc prendre un exemple. Avant cette calme, on a vu même au Mali, au Burkina, des imams, des musulmans, des gens qui ont levé les chaussures et à l'unisson, qui ont commencé à le maudire en tapant sur le sol avec leurs chaussures, en proférant des paroles de malédiction. Avant la finale de la CAN, on a vu au Mali des gens enterrer des bœufs, des moutons pour maudire cette CAN. Mais vous savez, lorsqu'on a gagné le Mali, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je suis navré pour mes frères maliens, mais je suis vraiment un homme heureux. Tout simplement. Ce n'est pas parce qu'est-ce qu'il était en train de dire? Le message qu'il envoyait, chapeau à toi, mon président, et que Dieu te donne longue vie. Il y a un message derrière. Il était en train de leur dire, mais ce n'est pas parce que vous avez pris des chaussures pour taper le sol que moi, ça va m'empêcher d'avancer, que ça va m'empêcher de bâtir ma nation, que ça peut m'empêcher de remporter la CAN, par exemple. Parce qu'en réalité, une chaussure, elle est faite pour marcher sur le sol. Donc, que vous enlevez vos chaussures pour taper le sol, que vous soyez des imams, que vous soyez des musulmans, que vous fassiez des incantations, en quoi moi cela me regarde? En quoi cela m'empêche d'avancer? Bien aimé, je te rends un petit témoignage, par exemple. Lorsqu'on était plus jeune, j'avais mon cousin direct qui buvait beaucoup. Il aimait la boisson. Et son père, on était assis un jour comme ça au salon au village, on était au village, et puis on allait à une fête. Le vieux nous a tous surpris, il est sorti comme ça, il a pris comment on appelle les vases de nuit, et puis il est venu il a tapé avec, il lui dit, je te maudis aujourd'hui, si jamais tu touches à la boisson, tu seras maudit. On était tous surpris. Après quoi, on va prendre un bain, on devait aller à la soirée. 1 heure après, 2 heures après, quand on est parti, les gens ont commencé à donner la boisson. Mon cousin a pris la boisson. J'étais affolé. J'ai dit, mais tu vas mourir. Il me dit, mais c'est quoi tu fais là? Il dit, mais c'est quoi tu fais là? Il dit, mais arrête-moi ces choses-là. Juste parce qu'on a pris le caoutchouc pour me taper. Toi, tu penses que je vais mourir parce qu'on a pris le caoutchouc? Mais parce que c'est juste un plastique. Toi, on ne t'a jamais tapé avec un plastique. Et pourquoi tu penses qu'aujourd'hui, particulièrement, je vais mourir? Il a continué de boire. Son père lui-même était dépassé. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Que la malédiction n'existe que pour celui qui croit en elle. Que la malédiction se passe dans la tête. Parce qu'il n'a jamais cru
Pour lui, c'était juste un plastique qu'on a pris pour le taper. Donc, que les gens aient enlevé les chaussures pour taper le sol, ou que les gens, nous, la Côte d'Ivoire, par exemple, la finale se joue ici. Des gens sont chez eux, ils enterrent des moutons. Mais en quoi cela nous empêche d'avancer? Je sais que, par exemple, le Maroc, la victoire du Maroc nous a aidés. Je crois aussi que ce qui nous a le plus aidé, c'est la défaite 4-0 face à la Guinée équatoriale. Parce que cette défaite-là a suscité en nous, c'est-à-dire un éveil de conscience. Cette défaite-là, c'est-à-dire jamais la Côte d'Ivoire n'est descendue aussi bas. Donc cette défaite-là est venue booster. Lorsque l'occasion leur a été donnée, ils se sont dit, on ne peut pas accepter que notre nation soit humiliée jusqu'à ce point. On ne peut pas accepter que le président de la République ait investi plus de 1000 milliards et qu'on vienne, c'est-à-dire nous taper 4-0 devant le président, devant toute la nation. Ce n'est pas possible. Donc ça a créé quoi? Ça a suscité, ça a réveillé le champion qui était en eux. Et c'est pourquoi je suis d'accord. Lorsque Didier Drogba dit, après cette défaite, il dit, vous savez, cette équipe-là n'a pas besoin de coach. Tout ce qui leur manque, tout ce qu'il leur faut, c'est l'engagement. Il avait raison. Donc, bien aimé, qu'est-ce que je veux dire? Pourquoi je suis parti de toutes ces choses? Je suis en train de te dire que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu as échoué, chrétien, que tu es maudit. Il y a des échecs qui nous reconstruisent. Il y a des échecs qui nous bâtissent. Il y a des échecs que Dieu permet pour nous réveiller, pour nous donner de prendre conscience. Bien-aimé, regarde. L'histoire que nous sommes en train de vivre, il y a tellement de leçons à tirer de ces choses. Tu ne peux pas dire, te considérer comme un homme maudit juste parce que tu as connu un échec, à un examen ou à une activité. Ce n'est pas possible. La malédiction ne se passe que dans la tête. Comme je l'ai dit, le président de la République, il a rigolé. Il a mis sa son stade. Il a encouragé ses enfants. Et les gens lui ont ramené la coupe. Juste parce qu'ils ont compris que les autres n'étaient pas différents d'eux. Ils n'étaient pas meilleurs qu'eux. Mais qu'il fallait juste prendre conscience qu'ils avaient deux pieds au même titre qu'eux. Qu'ils évoluaient ensemble dans le même club à l'étranger. Et que c'était juste un problème de prise de conscience. Je ne nie pas la malédiction. Croire en la malédiction en étant chrétien, c'est faire insulte à tout le sacrifice de Jésus. Arrête, bien-aimé, d'insulter le sacrifice de la croix. Sur ton chemin, bien-aimé, tu trouveras toujours des oppositions. Tu trouveras toujours des gens qui vont te jalouser. Tu trouveras toujours des gens qui vont parler contre ta destinée. Mais est-ce que c'est parce que quelqu'un parle contre ta destinée? Ou est-ce que c'est parce que quelqu'un te jalouse ou la personne est contre toi que toi, tu dois te considérer comme maudit? Et est-ce que c'est ce qui doit t'empêcher d'aller de l'avant? Bien-aimé, lorsque nous prenons Isaïe 53 par exemple, la Bible dit ceci: qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. La Bible parle de Christ. C'est-à-dire, il n'avait tellement à cause de toi. Il a subi des atrocités que la Bible dit, il n'avait plus rien en lui capable d'attirer le regard d'un homme. Parce qu'il était méconnaissable. Il n'avait plus l'aspect d'un homme. Et la Bible dit, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, toute cette blessure, la Bible dit cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. C'est-à-dire que pendant que le Christ supportait toute cette souffrance, toute cette douleur, pour nous, pour les hommes, si un homme est agréé de Dieu par le Seigneur, par le Père, il ne peut pas être soumis à de telles atrocités. Pour eux, il était considéré comme quelqu'un de maudit. Donc, je suis en train de te dire
que tu traverses des épreuves, mais tu ne peux pas assimiler cela à une malédiction. Le Christ même, le monde a dit, à cause des atrocités qu'il a vécues, pour toi et pour moi, les hommes se sont dit que si quelqu'un n'est pas maudit de Dieu, il ne peut pas être soumis à de telles atrocités, à de telles épreuves. Les épreuves ne sont pas synonymes de malédiction, bien-aimés. Le Christ même a été considéré comme maudit, rejeté de Dieu et humilié. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu es éprouvé, tu traverses des épreuves, que tu dois accepter que tu es maudit. Bien-aimé, ce n'est pas normal. Que tu dois croire que tu es maudit. Non, tu n'es pas maudit. Moi, je le dis, personne. La Bible dit que Christ, au travers de ses souffrances, a pris tes malédictions. C'est pour toi que l'immortel a connu la mort, un tant soit peu. Le Dieu immortel qui ne meurt jamais a connu la mort à cause de toi. Et je suis en train de te dire que personne né de Dieu ne peut être maudit. On ne peut pas être maudit quand on est né de Jésus. Parce que lorsque, par le sacrifice de la croix, la première goutte de sang de Christ a touché et rentré en contact avec la terre, ça veut dire que tous ceux qui sont nés de lui, leur sort a été conjuré. La malédiction a été brisée. Mais il n'y a que chez nous ici. Et ça, c'est la responsabilité des serviteurs de Dieu que nous sommes. Pourquoi? Parce que on a tellement parlé de malédiction que cela est devenu comme du béton dans le mental des Africains. Pour l'Africain, ce n'est pas possible. C'est-à-dire, quand même on lui dit que Jésus a pris tes malédictions, il dit non, ce n'est pas possible. Non, c'est trop beau pour être vrai, quoi. C'est vrai que Jésus est Dieu, mais ça ne peut pas être. C'est trop facile, quoi. C'est trop facile. Bien aimé, la malédiction dont tu parles ne se passe que dans ta tête. Parce que, comme je le dis, j'insiste. Hier, j'ai vu cette image. Lorsque le président de la République est descendu pour venir saluer ses enfants. C'est-à-dire qu'il était tout heureux, souriant. Il était certainement en train de se moquer de ses détracteurs, de ceux qui le maudissaient, de ceux qui étaient en train de lui proférer des paroles de malédiction, qui ont dit qu'il allait échouer, la canne, on n'allait pas pouvoir remporter. Il était en train de rigoler. C'est-à-dire, est-ce qu'il tenait compte de ces personnes-là? Il allait s'asseoir, calmement au stade, encourager ses enfants. Est-ce que vous avez vu? J'ai regardé pendant le match, j'ai pas vu une troisième équipe qui s'appelait la malédiction. Je ne l'ai pas vu sur le terrain. Je ne sais pas quelle était la couleur de son maillot, mais je ne l'ai pas vu. Malheureusement, je ne l'ai pas vu. On a vu deux équipes s'affronter. Et on a vu la Côte d'Ivoire renaître de ses cendres. Donc, parfois, les échecs de nos vies ne doivent pas être considérés comme de la malédiction, mais des événements pour nous donner de prendre conscience et de regarder à l'avant. Parce que, écoute-moi bien, aujourd'hui, je vais te donner la différence entre l'homme maudit et le pécheur. Voici ce qui se passe lorsque tu te crois maudit. Le pécheur, c'est celui qui peut-être, la Bible dit, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne chercheras pas la femme de ton prochain, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis, au long du parcours, le gars, il flanche, c'est-à-dire, il tombe dans le péché. Mais il sait que Dieu est miséricordieux. C'est-à-dire, malgré le péché qu'il a commis, lui, il espère toujours en la miséricorde de Dieu parce qu'il sait que Dieu est venu verser son sang pour le pardon de ses offenses. Donc lui, il croit, il se repent et désormais, comme la femme adultère, le Seigneur lui dit, bien qu'elle soit tombée dans le péché, va et ne recommence plus. C'est ce qui s'est passé. Ça, c'est le péché. Mais l'homme maudit, lui, par contre, pour lui, il ne peut plus avancer parce qu'il est maudit. Ça veut dire que lui, il ne croit même pas à la miséricorde de Dieu parce qu'il se dit tout simplement, si Dieu m'aimait vraiment, je ne serais pas soumis à de telles épreuves. Jésus, pendant que les gens le traitaient de maudit, lui, il était focus sur son objectif. Et c'est le message que vous devez comprendre, chers Ivoiriens, que lorsque Dieu vous assigne une mission, vous trouverez toujours des oppositions sur votre chemin. Des gens qui vont certainement vous maudire, mais n'en tenez pas compte. Restez focus sur l'objectif du Seigneur. Restez les yeux grandement ouverts sur votre objectif.
et avancer. Vous comprenez? Des gens qui ont été battus 4-0. Mais la Côte d'Ivoire a joué 4 finales. Mais ils ont remporté toutes les 4 finales. Donc, voici la différence entre le péché et l'homme maudit. Parce que lorsque tu crois que tu es maudit, ça veut dire que tu ne crois même plus à la miséricorde de Dieu. Pour toi, tu mets Dieu au banc des accusés. Tu te dis, mais ce Dieu-là, vraiment, il ne m'aime pas. Parce que si il m'aimait, pourquoi me laisse-t-il dans de telles souffrances? Donc, mais par contre, le pécheur, lui, il a péché, il sait qu'il a péché. Mais il espère au pardon de Dieu. Il espère en sa miséricorde. C'est-à-dire qu'il continue de croire que Dieu, dans sa miséricorde, si Dieu, malgré son péché, l'a laissé en vie, c'est parce que Dieu ne veut pas le condamner. C'est parce que Dieu lui donne encore l'occasion de se repentir. Mais l'homme maudit, lui, il accuse directement Dieu. Le pécheur croit en Dieu. Mais l'homme maudit, lui, il n'espère pas en Dieu, mais au contraire, il le met au banc des accusés. Il demande à Dieu de lui donner des explications. Est-ce que c'est lui qui allait déféquer à l'église? Est-ce que c'est lui qui a tué le Christ? Pourquoi donc est-il exposé à de telles difficultés? Vous comprenez? C'est pourquoi je dis, retenez ceci. La Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Il n'y a plus de condamnation. Donc, bien aimé, regarde toute la souffrance. La Bible dit au verset 5, d'Ésaïe 53, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui est tombé sur lui. Et c'est par notre dessus que nous sommes guéris. Regardez tout ce sacrifice. Retiens ceci. Le Dieu immortel a connu la mort un tant soit peu pour toi. Parce que pour que tu sois, il a fallu que Dieu meure pendant 3 jours pour que toi, il puisse ressusciter avec toi. D'où vient le fait que aujourd'hui encore, tu continues de croire à la malédiction? Moi, je veux dire aux hommes de Dieu, ce n'est même pas dans nos intérêts. Laissons le peuple contempler la beauté de l'œuvre de la croix. Faisons confiance à la croix. Parce que si tu penses que la Bible dit, rendez grâce à Dieu en Colossiens, qui nous a rendu capables d'avoir par l'État des saints et qui nous a délivrés, qui nous a délivrés des puissances des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. C'est-à-dire qu'en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. C'est-à-dire qu'avant que Christ ne nous transporte dans le royaume du Fils de son amour, Dieu ne nous transforme dans le royaume du Fils de son amour, il a pris soin d'abord de nous délivrer. Maintenant, si toi, qui parles de malédiction, si tu crois que Jésus n'a pas été capable de nous délivrer, mais toi, tu as quel pouvoir pour ôter la malédiction des gens? Est-ce que toi, ton sang ou bien ta vie, qu'est-ce que toi tu peux faire si que Christ n'a pas pu faire? Dis-moi, toi tu peux prendre la place de Christ? Si Christ a été incapable, qu'est-ce que toi tu peux faire? Si tu estimes, arrêtons donc de dire aux gens, malédiction, malédiction, malédiction. Élevons la croix de Christ. Prêchons la puissance de la croix. Et laissons les gens s'épanouir. Laissons les gens. Enseignons-leur la vérité pour qu'ils prennent conscience que la vie, toute la vie est un combat. Le Seigneur même a dit, depuis Jean-Baptiste, c'est les violents qui s'en emparent. Il faut être violent en toutes choses. Violent dans la foi, violent dans la prière. Il n'y a plus aucune malédiction qui puisse tenir devant le sang de l'agneau. Et quiconque pour qui le sang de Christ a coulé ne peut plus jamais, ne peut pas être maudit. Frère, si la malédiction pouvait être un obstacle dans la vie d'un homme, on n'allait pas voir toutes ces choses. Parce que, et au cours de cet événement, on a vu la méchanceté de toutes les nations qui nous entourent. Je ne veux pas amener les gens à la révolte. Non, ce n'est pas de ça que je veux parler. Je veux juste dire que cette situation nous a permis de nous rendre compte à quel point les gens nous aiment. Vous comprenez? Mais des gens peuvent aller enterrer, faire des incantations. Mais malgré toutes ces incantations-là, la Côte d'Ivoire a pris la coupe. Ça veut dire que toi aussi, tu peux prendre la coupe. Tu peux te lever. Il suffit de prendre conscience, bien aimé. Ne pas croire au sacrifice de la croix. Toute la souffrance que Christ a subie, c'est faire une chute au sacrifice de la croix. Arrête donc, bien aimé, d'insulter la croix. Et je crois que c'est une grande leçon qui nous a été donnée par cette victoire. Et la Côte d'Ivoire entière doit s'approprier cela. La Côte d'Ivoire entière, tous, l'Église en premier, que le prix a été déjà payé. Il revient à nous, il est de notre responsabilité de nous lever et de posséder les choses
et de rentrer dans notre héritage. Que Dieu nous bénisse. Seigneur, merci. Seigneur, merci parce que tous les événements qui nous entourent, pour ceux qui sont éclairés, Seigneur, sont des richesses et des leçons à tirer. Je voudrais te bénir, te rendre grâce, Éternel, pour ce message. Et je prie que cela, oh Dieu, et tous ces événements-là puissent ouvrir les yeux de ton peuple. Ce peuple pour qui tu as donné ta vie, tu as versé ton sang. Et qu'ils arrêtent de croire en quelconque malédiction alors que tu t'es fait malédiction pour nous. Ne pas croire en ces choses, c'est nier tout l'œuvre de la croix. C'est nier tout le sacrifice que tu as fait à la croix. Seigneur, manifeste ta compassion avec ton Église. Et je prie que ce message vienne réveiller plus d'un dans le nom de Jésus. Amen.